Dans quoi t'es encore en train de t'embarquer? Aller sur le GR20 en plein hiver? C'est encore une super idée, ça. J'étais resté trop longtemps à la ville, trop longtemps près des hommes. Fallait faire une pause, partir loin d'eux et respirer un air sans angoisse. Sinon, comme dans la zizanie d'Astérix, je savais que j'allais devenir dingue à mon tour. On peut souhaiter des changements, mener des combats. Mais pour pas perdre les pédales, faut aussi savoir se réjouir du monde tel qu'il est. Partir s'émerveiller des choses simples pour se soigner soi avant de vouloir soigner les autres. Le GR20 traverse la Corse du nord au sud. C'est l'une des randonnées les plus difficiles d'Europe. Et moi j'ai choisi de le faire différemment en prenant mon temps. Un slow GR20. Ça y est, on est sur le GR. De cibler un lieu unique et randonner en étoile autour. Je préfère faire une rando de 3 heures en 6 heures qu'une rando de 6 heures en 6 heures. Je l'ai bien dit ça. Bon bah en gros voilà à quoi ressemble le refuge hein. Franchement c'est grand luxe. On va aller regarder les chambres, j'ai pas vu encore. Wow. Oh ces matelas. Wow. Là il fait bon avec le poêle, donc bon, faut pas faire tout et n'importe quoi dans les refuges. Je vais le rendre 2 fois plus propre. Bon, j'ai pas vu de mouflons ce matin. J'ai pas vu de petits animaux. Mais en tout cas, le réveil est cool. Vache. Bon, allez, on va se prendre de l'eau. Bon, il est 9h. Tu veux aux olives coquillettes? Impeccable. Il fait super beau. On va essayer de se faire les 3 lacs d'altitude, la Goria, Melo, Capitello. Et demain, on se garde le meilleur pour la fin, je pense. On va se faire le lac de Mino, qui est une plus petite randonnée. C'est 2 heures aller, 2 heures retour. Tandis que là, je suis parti pour 6 heures a priori. Donc voilà, il y a l'agitation d'hier qui tombe un peu. Le cerveau commence à comprendre que t'es plus à la ville. En effet, il n'y a plus personne. Donc, il intègre des éléments petit à petit. Parce que moi, je suis pas un rapide. Et donc, ouais, entre l'ambiance d'hier et l'ambiance de ce matin,
C'est vraiment pas pareil. Donc on a un peu monté tout ça. La bergerie elle était là-bas. Et je crois que j'aurais dû faire ça. Et là, monter dans l'espèce de brèche là-bas. Pour aller au lac de Goria. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc là je vais essayer de voir si je peux passer ici. Là. Je vous avoue, c'est pas... Il n'y a aucune bonne option là, j'ai l'impression. Donc, je suis des pattes d'animaux dans ces cas-là. Il y en a un là qui a l'air de suivre les crêtes. Donc on va le suivre, j'espère qu'il nous mènera de l'autre côté. Vous voyez ? Il gambade bien. J'ai essayé de franchir la crête mais j'y arrive pas. C'est un peu flippant. Donc il y a le lac de Goria là en bas. Donc j'ai essayé de monter ça. Et là il me reste 10 mètres à faire mais je suis bloqué, hein, je peux pas. Je vais me casser la gueule et là si je glisse là, je glisse sur... je sais pas jusqu'où mais... Là on va tester le piolet là si je glisse. Même là ce petit couloir là je pensais pouvoir y arriver mais... Franchement c'est à 10 mètres. Hein. Là ça fait 1 heure que je marche et je vais bloquer à 10 mètres. Quoi. Mais je peux pas. La neige devient super dure. Même mes crampons là, ils s'enfoncent pas dans la neige. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Hors sentier battu là. Je faisais pas le malin là-bas. Je fais demi-tour. Je reçus mes traces à l'envers. Et j'arrive au refuge. J'ai eu ma dose. Mais bon, c'est pas une randonnée ratée, hein, une randonnée où tu t'es perdu. C'était marrant quand même. Surtout là-haut. Oh le refuge! Ah, ça va faire du bien de se poser. On va se mettre dans notre pyjama là, ça va faire du bien. Pour du vin chaud, il faut une casserole, du vin, un petit coup de Grand Marnier. On peut s'arrêter là et ça fait du vin chaud minute, très bien, impeccable. Mais j'ai quand même ramené un peu de cannelle et de clou de girofle et d'orange. Et on va voir comment il est, mais il devrait être pas mal. Pendant que le vin chaud chauffe, ben vous vous êtes préparé un petit vin chaud avant, comme ça, vous pouvez boire du vin chaud pendant que le vin chaud se prépare. Il est presque trop grand ce chalet. Je préfère les plus petits chalets, moi. C'est assez hostile comme environnement quand même. C'est magnifiquement hostile. C'est pas de la montagne toute blanche, c'est pas de la montagne toute verte, c'est de la montagne rouge et noire. Et de cailloux. Donc elle est assez flippante. Ah. Cette montagne corse l'hiver. Il n'y a pas un chat. Je croisais personne. C'est sympa chez vous, hein? Ouais. Il est plus chaud là. Il est plus chaud votre vin chaud. Hein. Non mais allez-y, ouais, faites-le chauffer, ouais, je pense qu'il est. Ouais. Par contre. Ah oui, non. Ouais, non mais celle-là elle pète les yeux, celle-là. Ouais, je préfère quand il n'y a pas la. Ouais, non mais vous faites bien, ouais. La lumière. Bon, il est prêt ce vin chaud ou quoi? Oui, bah en même temps, je pensais que c'était vous qui m'invitiez. Hein. Ouais, pardon, je vais m'en occuper.
Oh, c'est ça mon problème, moi. Je préférerais me poser à regarder ça 20 minutes disparaître, là, toute la brume, plutôt que de lui tourner le dos et de tracer vers le lac de Nino. Ok, donc ça fait 30 minutes que je suis parti, et je suis pas arrivé au point où ils disent que ça fait 15 minutes que vous marchez. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu ça, un arc-en-ciel tout blanc? C'est un truc de déglingo, ça. Donc là, au Podzin, j'ai encore perdu de GR. Oh putain! C'est fermé, hein. Oh, ça a l'air fermé. Là. Oh, oh, voilà. Bon alors qu'est-ce qu'on fait là? Déjà on va se faire un petit gueuleton, puis on va réfléchir si on va au lac de Nino ou si on reste là et on va chercher les affaires et on dort ici. On pourra pas faire les deux. Non. Donc j'ai mis 2 heures à venir, mais je pense mettre vraiment 45 minutes à repartir. Je crois que j'ai trouvé le chemin. Est-ce qu'il y a du gaz ici? Ouais? On a de l'eau, on a du gaz. On voit le refuge, il est là-bas. Quand la brume se lève, en fait, la bergerie, on la voit vachement bien dès le début, en fait. En fait, c'est tout droit. Moi, je me suis fait chier à faire... Ah! L'horreur! Bon, bah, c'est chez moi, ça. Pour 24 heures. Bon, donc là, en fait, tout ça, là, c'est de la vaisselle sale. Je vais m'inventer un nouveau métier. Moi, ça va être super nanny en refuge. J'aimerais bien avoir autre chose à foutre. Ok! J'ai sauté d'un pays et d'un océan à l'autre comme on jouerait à la marelle sur un planisphère géant pendant plus de 5 ans. J'ai visité 55 pays, me faisant des dizaines de potes et suis tombé dans les bras de pas mal de filles. Ces folles années m'ont appris que la liberté absolue, si elle procure des opportunités de créer du sens, ne veut rien dire en elle-même. Je comprenais davantage à chaque nouveau séjour que peu de ces expériences super géniales me marqueraient durablement. Tandis que mes potes se mettaient en couple, achetaient des maisons, s'investissaient dans des entreprises intéressantes ou des causes politiques, je m'égarais dans une quête illusoire de moments forts. Est-ce que c'est un moment fort, ça ? Même si 80% de l'année, le quotidien ordinaire de mon autre vie me met à rude épreuve, j'ai l'impression d'avoir des récompenses à la hauteur de mes sacrifices.
Pour moi, cette quête de moments forts n'a rien d'illusoire. Seul dans cet endroit, j'ai même parfois l'impression de m'extraire d'une grande illusion. Et donc tout ce que vous avez vu en fait, en version hiver là, c'est ce que j'ai préféré moi du GR20 version été. Et là revoir ça 15 ans plus tard, seul en hiver, et ben je sais pas, je trouve que c'est bien de faire des choses que personne fait.